Le 3 juin, Saladin Parnasse va tenter d'unifier les ceintures chez les poids légers du KSW. Il affrontera le champion en titre, désolé les gars pour la prononciation, Marian Ziolkowski, qui était blessé. Donc le combat devait déjà avoir lieu l'année dernière. Cette fois-ci, c'est la bonne. On va parler de tout ça avec Anthony comme d'habitude. C'est parti. Donc on le rappelle, Saladin Parnasse qui est le champion incontesté des poids plumes au KSW. En novembre 2022, il est monté dans la catégorie pour affronter Raujeski. Encore une fois, la prononciation compliquée. Donc, il a fait une masterclass de A à Z. Il a soumis son adversaire au quatrième round. Donc, il a montré vraiment que son niveau était élevé, qu'il avait la corpulence d'un vrai poids léger. Donc, il est champion intérimaire, donc double champion déjà, le plus jeune double champion de l'histoire du KSW. Mais il y avait un petit goût d'inachevé parce que forcément, il n'a pas battu le champion. Donc là, ça va avoir lieu le 3 juin la semaine prochaine. Donc, au KSW 83. Et là, on se rend vraiment compte que Saladin, c'est une star, c'est la star de l'organisation parce que l'événement est grandiose et là, on se rend vraiment compte que Saladin est une star. Ah bah là, complètement. Là, ils ont pas chômé sur les moyens, le KSW. Ils l'avaient déjà fait en 2017 pour un gros événement au KSW. Là, ils reviennent une nouvelle fois au stade de Varsovie. Pour donner exemple, le stade de Varsovie, c'est le stade du foot pour l'équipe nationale de Pologne. C'est comme si en France, on venait et on faisait complètement un événement au Stade de France, 80 000 places. Sauf que cette fois-ci, en Pologne, il y a quand même 62 000 places. Je crois qu'ils en ont vendu 50 000 pour l'instant. C'est peut-être pas encore sold out. Il y a 55 000 ventes. Et en fait, c'est juste incroyable ce qui va se passer. Il y a Saladin Parnasse, il sera contre 55 000 personnes, plus le mec qui voudra lui arracher la tête. C'est la dernière fois qu'on a vu ça, c'est dans Rocky 4. Il a été en Russie et il a combattu devant tous les Russes. Cette fois-ci, c'est Saladin, champion poids plume, qui va vouloir arracher la tête du champion du poids léger en Pologne. C'est complètement fou ce qui va se passer le 3 juin. C'est vrai que c'est incroyable. Après, bon, c'est vrai qu'il sera en territoire ennemi vu qu'il est face à un Polonais chez lui, mais on sait que Parnasse, il est aussi très apprécié des Polonais, forcément, parce que c'est la Rosta, comme j'ai dit, la star de l'organisation polonaise. Donc forcément. Euh, donc comme je disais, il a livré une vraie masterclass pendant son dernier combat. On a vu qu'il était affûté, il a une vraie carcasse de poids léger maintenant, Saladin. Face au champion, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est prenable pour Saladin et comment tu vois un peu au premier abord le combat? Bah, déjà, comme tu l'as dit, il a eu le temps de s'entraîner pour faire une belle montée en poids léger. C'était un gros poids plume. Et là, dans son dernier combat, on a l'impression que c'était quand même aussi un gros poids léger. Mais quand désolé vraiment la prononciation encore, hein, Marion Ziolkowski, quand il est venu et ils ont fait leur face-à-face, il est beaucoup plus grand. Il fait 1,85 m et Saladin, il fait pas loin du 1,72 m. Il y a vraiment 13 centimètres d'écart entre les deux mecs. Et Marion est vraiment un gros poids léger. Donc, au niveau du physique, déjà, il y a une grosse différence de taille, d'allonge. Saladin aura quelques problèmes pour toucher. Mais niveau technique, pour moi, Saladin est complètement au-dessus. Le niveau debout, il est au-dessus. Au sol, peut-être comment dire, ça s'égalise. Mais pour moi, Saladin a complètement le dessus. Vu comment il a mené tous ses combats au KSW, il les a gagnés d'une manière étincelante. La seule défaite qu'il a eue contre Potores, c'était un KO, mais comme on sait en MMA, il y a un KO qui peut venir à n'importe quel moment. C'était un coup de coude. Mais là, j'ai bien l'impression qu'en plus, il le prend au bon moment. Même si le champion est à 4 victoires d'affilée, il est quand même sur une pente descendante au niveau du physique avec sa blessure au genou, déjà qui a annulé le premier combat. Il sera pas au meilleur de sa forme. C'est ça, ouais. Puis il va faire face aussi à un combattant, à la personne de Saladin Parnasse, qui est lui au top de sa forme, qui est jeune encore. Il a 25 ans, il me semble. Donc il est encore jeune, il est dans la force de la fleur de l'âge et ça va être compliqué pour lui, je pense, parce que ce qui est compliqué avec Saladin, c'est vraiment le rythme qu'il arrive à imposer à ses adversaires. On l'a vu dans le dernier combat, il s'arrête jamais, quoi. C'est limite,
il a fait du Khabib à son dernier adversaire. Il sait gérer le combat. Maintenant, il a toujours été intelligent de toute façon, mais là, tu sens vraiment qu'il sait ce qu'il fait. Il contrôle son truc, il maîtrise le truc, comme tu as dit. Il a quand même eu une défaite dans sa carrière, mais c'était limite un accident finalement, parce que le coup, c'est un coup de coude qui passe. Enfin bref, comme tu as dit. Mais au final, Saladin, il est très très dur à prendre. Face au champion, pour moi, il reste le favori, même si, comme tu as dit, il y a une grosse différence de taille. C'est vrai que quand on a vu le face-off, c'était impressionnant. Mais Saladin, il est vraiment massif, il est puissant, on sent qu'il a une vraie force. La manière dont il a amené son dernier adversaire au sol, qu'il l'a soumis, comment il l'a étouffé avec son jeu, c'était impressionnant à voir. Et je pense que, bon, après, il n'y a pas de mathématiques aussi en MMA, mais le champion, lui, il était allé à la décision face à ce même adversaire. Et je pense tout simplement qu'en fait, la vraie force de Saladin, c'est le rythme qu'il impose à ses adversaires, son cardio. Et face au champion, je pense que ça va grandement l'avantager. Mais tu fais bien en plus de parler de rythme, parce que le champion, lui, il aime pas ça. On le sait que Marianne, sur ses derniers combats, il gagne, il va à la décision, même il peut finir son adversaire, mais c'est toujours lui qui impose son rythme. C'est lui qui décide que le combat va aller à la distance, c'est moi qui le décide. Il pourra pas le faire avec Saladin. Ce sera impossible parce que Saladin va vouloir imposer son rythme très très rapidement. La dernière personne qui a voulu imposer son rythme contre Marion Zoikowski, c'est Mateusz Gamrot, et Mateusz Gamrot, il a gagné. C'est ça où Saladin peut jouer son coup, bien sûr, parce qu'il peut prendre la ceinture, c'est imposer son rythme, y aller, ne jamais lâcher, en faisant toujours attention aux mauvais coups qu'on peut toujours se prendre en MMA. Mais là où peut-être faudrait mettre un petit point ou un point d'interrogation, c'est que depuis 2022, Marianne s'entraîne au Kill Cliff et il s'est entraîné avec Kamaru Usman, il s'est entraîné avec Chandler, il s'est même entraîné une fois avec Shamkat Rakhmonov, donc pas tout le temps, ce ne sont pas ses partenaires d'entraînement. Mais au moins, il a rencontré ces mecs-là sur son parcours, sur ses camps d'entraînement. Ouais, ouais, c'est vrai que ça peut faire peur quand t'entends des noms comme ça, mais moi, ça me fait pas tellement peur pour Saladin parce que je pense que c'est un gars qui a les capacités pour concourir même à l'UFC et je pense même dans le top 10, voire le top 5 de l'UFC. Donc clairement, ça me fait pas peur. Après, c'est vrai que le champion, sa dernière défaite, c'était contre Gamrot. Donc c'est dire le niveau aussi du champion. Mais Saladin, je le vois au-dessus. Je le vois au-dessus techniquement en striking. Il est très technique, il sait gérer les distances. C'est lui qui met, comme tu dis, c'est vrai que les deux ont un point commun, c'est qu'ils veulent imposer leur rythme. Mais je pense qu'à ce jeu-là, Saladin aura le dessus encore une fois. Que ce soit en striking ou en phase de grappling, je pense qu'il aura le dessus. Il sait très bien prendre l'initiative pour mettre ses adversaires au sol. Et tout simplement, je pense que même s'il a du mal au début du combat, son rythme fera que si le combat dure, il finira par l'avoir à l'usure, quoi. Oui, non, je suis complètement d'accord avec toi dans ce sens-là où je pense que Saladin, quoi qu'il arrive, aura le coffre, aura la puissance, aura tout pour lui imposer son jeu. Puis aussi, son adversaire, donc Marianne, il a été très rarement régulier dans sa carrière. On le voit, il a un gros palmarès quand même, hein, c'est 25-8. Il y a beaucoup de défaites, mais c'est aussi dû à beaucoup de short notice. Comme il a toujours combattu en Pologne et il n'a pas su vraiment s'exporter comme a pu le faire Gamrot avec le KSW ou comme pourrait le faire Saladin Parnasse quand il veut. Il n'a pas réussi vraiment à avoir cette constance en victoire. Il a déjà eu des séries de 4-5 victoires d'affilée, bien évidemment. Sinon, il ne serait pas avec ce palmarès-là. Mais il a toujours eu il n'a jamais réussi à répondre présent quand il le fallait. Et là, devant son public, 60 000 personnes, je pense que Saladin aura même sûrement moins de pression que lui. Hmm. Bah c'est ça, après on peut jamais vraiment savoir la psychologie des combattants, mais c'est vrai que ça fait peur. Un stade, comme tu dis, 60 000 personnes, le gars est chez lui. Il y a quand même une grosse pression, il y a la pression d'un pays sur ses épaules. Ça peut être compliqué. Saladin, je pense que c'est un combattant qui gère plutôt bien la pression. On voit quand il rentre dans la cage, il est dans la cage, il fait son taf, il suit son game plan et c'est tout, quoi. Il n'y a pas de fioriture. Donc c'est vrai que ça peut peut-être jouer aussi du côté du champion, comme tu dis. Est-ce qu'il va répondre présent dans un moment crucial de sa carrière?
on verra ça le 3 juin. En tout cas, pour moi, Saladin, il est quand même favori. Pour moi, en tout cas, il est favori dans ce combat. Il a toutes les cartes en main pour devenir champion, double champion vraiment, parce que là, il était déjà double champion, mais comme je le répète, c'était la ceinture intérimaire, donc c'était pas le champion en titre. Il a battu à l'époque numéro 5. Là, c'est le champion, donc on verra le 3 juin prochain. Je sais pas si tu as des petites choses à rajouter pour le combat à venir. Non, non, pas grand-chose. Je pense qu'on a tout dit. Après, ça Saladin de répondre présent. La Hatch a tout mis en œuvre pour que je pense que Saladin ait le meilleur camp d'entraînement possible. Il a fait venir pas mal de noms. On a vu sur les réseaux sociaux, il y a eu Doumbé qui est venu, il y a eu Fares Ziam qui est venu aussi s'entraîner à la Hatch. Je pense qu'il y a eu quelques échanges, bien sûr, avec Saladin. Il peut pas passer à côté de combattants expérimentés qui peuvent lui apprendre quoi que ce soit. Et j'aimerais bien quand même avoir ton prono, ton ressenti. Quel est ton prono, toi, pour ce combat-là? Bah, je pense que le champion est assez durable quand même. Déjà, je mets Saladin gagnant et je verrai peut-être une victoire par décision unanime du coup de Saladin Parnasse, même si ça m'étonnerait pas, comme j'ai dit, qu'il submerge de pression, avec son rythme, il l'étouffe et qu'il peut-être le termine par soumission, mais je verrai quand même une victoire par décision unanime. Et toi, du coup, est-ce que t'as un petit prono? Ouais, j'en ai un. Il a peut-être un peu osé. Le champion, quand même, ça fait 5 ans qu'il n'a pas été terminé. Parce que même Gamrot le bat à la décision. J'ai un petit truc qui me dirait que, comme pour le championnat intérimaire, une soumission 4e round de Saladin Parnasse et double champion du KSW. Ok, ouais. Bah écoutez les gars, rendez-vous le 3 juin pour le combat de Saladin Parnasse au KSW 83. N'hésitez pas à liker, le petit pouce bleu, à commenter. Dites-nous aussi vous votre pronostic pour le combat. Et puis nous, on se dit à bientôt pour un prochain podcast. Ciao.